je ne vais pas faire une sorte de rétrospective de 43 ans de Festival d'automne, ce serait un petit peu fastidieux, mais je vais me centrer un peu sur ce que j'appelle ici l'esprit d'automne, hein, et en m'interrogeant beaucoup autour de l'invention du Festival d'automne et de ses grands principes, ses grandes missions, hein, comme disait celui qui apparaît derrière moi, Michel Guy, le fondateur du Festival d'automne, ces grandes missions qui, c'est peut-être une des caractéristiques, une des grandes originalités du Festival d'automne. Il y a une forme de fidélité à soi-même dans cette aventure, hein, de 43 ans qui est assez étonnante et qui fait que ce que je vais pouvoir dire en m'appuyant de façon privilégiée sur les premières années du Festival d'automne, ça reste sur bien des points, et je dirais même sur l'essentiel, quelque chose d'absolument présent. En 1972 se pose cette question, pour et contre quoi se fonde le Festival d'automne à Paris ? Puisqu'il y a une densité de cette culture artistique internationale parisienne, comme en témoignent tous ces festivals des années 60, de théâtre, de danse, de musique, et en même temps, il est contre ce contexte puisque cette culture est largement éparpillée, réduite souvent à des cercles d'amateurs, de musique, d'opéra, de professionnels, hein. C'est essentiellement quand même les professionnels qui vont voir le théâtre international ou la danse américaine. Une culture qui est également, je dirais, assez largement ignorée, hein, d'un plus large public. Et c'est donc par exemple à l'initiative du Festival d'automne que Merce Cunningham a pu travailler avec les danseurs de l'Opéra de Paris, hein, que Peter Brook a été accueilli au Théâtre des Bouffes du Nord, que Giorgio Strehler a travaillé à l'Odéon, que Maurizio Kagel a travaillé à Chaillot, Richard Foreman à Gennevilliers, où il a été en quelque sorte metteur en scène en résidence, metteur en scène invité pendant 3 années successives. Donc il y a là vraiment cette idée de faire venir les créateurs internationaux, de les faire travailler à Paris. On est là face à ce qu'on pourrait appeler une véritable politique du goût. Hein, au sens, je dirais presque, de la politique des auteurs inventée pour le cinéma par François Truffaut et les Cahiers du cinéma au milieu des années 50. Hein, la politique des auteurs de François Truffaut, c'était d'imposer Hitchcock, Hawks, Rossellini, Renoir, artistes tous décriés à l'époque, tous parfois même conspués par la critique, hein, en aimant et en défendant tous leurs films, hein, dans l'adversité, dans la polémique, dans la mauvaise foi aussi, s'il le fallait. D'une certaine manière, Michel Guy pratique ce qu'on pourrait appeler la politique des artistes, hein. Il défend, et fait confiance, refait confiance, hein. Ces artistes, on les a vus, on les reverra, à des artistes choisis, à chaque fois aussi dans l'adversité, la polémique. Hein, il n'y a pas de ligne esthétique, idéologique au Festival d'automne chez Michel Guy dans la programmation, mais une politique de la fidélité aux artistes. Non seulement montrer parallèlement du théâtre, de la danse, de la musique, exposer des arts graphiques, bientôt montrer des films, du cinéma et de l'architecture, mais plus encore, ce qui me semble le plus important peut-être, sur la même scène, chercher à créer ce qu'on pourrait appeler ce rêve d'un spectacle total qui mobilise les pratiques les plus diverses, donc les sens et les émotions. Comment l'art peut rester en quelque sorte à l'écoute du monde contemporain en intégrant cette hybridation qui est le propre du monde contemporain, ce mélange des arts sur la scène. Et de même, quand surgissent des spectacles hirsutes, hystériques, violents, mal polis, mais généreux, jeunes et inventifs, comme Le Capital et son singe de Sylvain Creusevaux ou Idiot de Vincent Macaigne, cette année encore, on peut affirmer qu'ils ont l'esprit d'automne. Merci.